Bonsoir et bienvenue à cette édition, le sommaire. Les cérémonies d'hommage aux soldats tués dans les attaques terroristes au point triple zone frontalière entre le Bénin, le Burkina et le Niger ont démarré ce jeudi et c'est la ville de Nati Tengou qui a ouvert le bal. L'artiste Vivi l'International est décédé au lendemain de la Saint-Valentin. Quelques citoyens se sont prononcés sur le parcours emblématique de l'illustre disparu. Le calendrier des examens et concours nationaux au titre de l'année 2022 est rendu public. C'est par un arrêté interministériel que les ministres de l'Éducation l'ont rendu public le 17 février. Bonsoir, la nation a présenté ses hommages à deux des martyrs ce 17 février 2021 au poste de commandement du 6e bataillon interarmé à Nati Tengou. Il s'agit du lieutenant Calvin Nda et du caporal Silas Oyondou. La cérémonie a été présidée par la vice-présidente de la République Mariam Chabi-Talata en présence du chef d'état-major de l'armée de terre colonel Fructueux Baguidi. Les cérémonies d'hommage aux soldats tués dans les attaques terroristes sont prévues du 17 au 21 février 2022 dans les villes telles que Nati Tengou, Parakou, Djougou et Ouassa. Pour rappel, au total, 7 militaires sont morts au front dans les 6 attaques terroristes au nord du Bénin. Victoire Agbato, alias Vivi l'International, s'est éteinte dans la nuit du mardi 15 février dernier. L'icône de la musique béninoise avait 74 ans. Attristés, quelques citoyens de la ville de Cotonou s'expriment au micro d'Anaël Dou. Vivi International, c'est un coucou à une bla ou parce que c'est une dame révolutionnaire, sur toute l'étendue du territoire. Touché mes pères parce que nous me filmons en 1990 le tour fait conférence en Renou. Nous avons dit que nous sommes mais les soirs nous mais les routes on a un tabac toi mais moi rien de dit benengbe et qu'on nous béninois les bi mais causer à d'enfant route mais quand nous toi qu'on a tabac na tout le le fio mais le propos étant bien aider les mains parce que nous avons le cojoro tous les mains à tous les le propos nous mais quand nous joro tous les mains peut-être quoi et quoi. Donc, Vivi International de quoi et Racine Pondéa. Vraiment, hier, ça m'a tellement touché. Vivi International n'est pas Vivi International, c'est Maman International. Parce que elle a vraiment participé à la conférence qu'ils ont fait là. C'est pas ces chants que l'apaisement est venu. Et jusqu'à aujourd'hui maintenant, si tu entends ces chants, il n'est pas beaucoup chanté. Mais ces chants qu'il a fait là, elle a fait vraiment ça a touché. Elle a trop parlé de la paix quoi. Elle a trop parlé de la paix et vraiment ça c'est une bras qui est cassé pour le Bénin. Je regrette la disparition de notre chère maman Vivi International. Pourquoi? Parce qu'elle a joué un rôle crucial dans l'avènement de notre démocratie en 90, même en 96. À travers son morceau. C'est que c'était une chanson qui avait calmé les ardeurs. Une chanson qui avait chassé le démon d'alors. Parce que, sans vous mentir, il y avait un démon qui nous avait amené un égrégore qui devrait nous emporter tous dans la guerre. Où les militaires du PRPB, le PRPB, sans le général Mathieu Kérékou, était prêt à en découdre avec le peuple. Mais grâce à la vigilance du général Kérékou, il a su calmer les ardeurs et Monseigneur de Souza a su diriger les choses. Et nous en sommes là aujourd'hui. Si ce n'est pas ce morceau
que la dame là avait fait sortir cette année-là, oh, je vous jure tout, que c'était prêt pour aller en cassure. Bon, on mais quatre tours, nous étions mais il me boit tout au talent. Pour pas rendre tout, il faut rien, il remboit qui rend ton le fil de bois en ban. On connaît un domaine dans notre chaque fois, que yeni, ou les bonus, nous rien, rembailler de ton léo, halen nima, couture quoi. Donc, nous les bonus, rendez dealer. C'est vrai que ça doit y avoir et au gossi mais pour me mettre quand il y a un pour le rentrer mais dans février international. À travers un décret en date du 17 février, les ministres des trois ordres de l'enseignement ont fixé les dates du calendrier de déroulement des examens et concours au titre de l'année 2022. Le CEP a lieu du 7 au 10 juin 2022. Le BEPC se tient du 13 au 15 juin. Le bac se tient du 20 au 23 juin. En ce qui concerne les sessions de remplacement, celui du BEPC aura lieu du 27 au 29 juin. La session du CEP aura lieu du 4 au 7 juillet. La session de remplacement du baccalauréat se tiendra du 18 au 21 juillet. Dans peu de temps, le public béninois pourra voir les 26 œuvres des trésors royaux d'Abomey revenus au pays. Dans cette perspective, certains se demandent si les Béninois ont la culture des visites muséales. Le promoteur touristique Parfait Zinsou répond à cette question au micro de Carles Kitome. Mais il faut savoir que chaque jour où nous sortons de notre maison, nous faisons de visites touristiques sans le savoir. Nous faisons de visites. Avant de venir ici, moi, j'ai vu des choses, d'énormes choses, de potentialité touristique que j'ai même savouré. Mais sans savoir que c'est déjà de la visite touristique que je suis en train de faire. Quand nous quittons notre maison pour aller peut-être à Abomey pour des cérémonies funéraires, tout ça là, c'est de la visite touristique que nous faisons. Tu vas là-bas, tu vas manger, tu vas acheter peut-être, tu auras des objets qui vont te plaire, que tu vas acheter. C'est de la visite. C'est parce que nous n'avons pas donné cette connotation qu'on dit que le Béninois n'a pas cette culture. Il a bel et bien cette culture. Quand nous prenons le trône d'Apara, que le roi, tout autour de ce trône-là, il y a une cérémonie qui s'organisait au point où le roi s'asseyait là et distribuait des présents à des gens. Et ceux qui venaient, ceux qui n'ont jamais eu l'occasion de voir le roi, de rencontrer le roi, c'est l'occasion pour eux de rencontrer le roi lui-même, leur donner des présents, prononcer des bénédictions, des paroles pour les bénir et pour l'abondance et pour une nouvelle saison rayonnante. Donc, il est bien vrai que d'une manière ou d'une autre, là où nous sommes aujourd'hui par rapport aux normes internationales, il faudrait que cet aspect-là soit suffisamment boosté pour que le Béninois trouve du plaisir à aller visiter les objets, les sites de chez lui. Mais je pense que dans le PAG 2, il y a ce volet-là, le développement, la promotion du tourisme intérieur qui passe par les écoles. Quand vous prenez un peu le dispositif que les gens ont mis en place pour la visite, pour aller voir ces 26 objets, ils ont associé le ministère de l'enseignement secondaire, de l'enseignement primaire, pour déjà déclencher l'envie là chez nos enfants, qui pourraient tout au moins parler de ça autour d'eux et à leurs parents, pour que tout le monde puisse avoir du plaisir à visiter, à connaître le Bénin davantage. L'exposition Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui de la restitution à la révélation est comme un signal qui rappelle à la population béninoise que son pays regorge de multiples atouts touristiques. Parfait Zissou a cité quelques-uns de ces atouts touristiques au cours de sa communication au Café Média Plus du 11 février dernier. Suivez cet extrait sélectionné par Carles Kitome. Quand nous prenons par exemple Ouida est connu comme cité mémoire de l'esclavage. Mais quand tu viens à Ouida, il n'y a pas que la route de l'esclave. Il y a le temple de Python qui vous accueille et qui est d'ailleurs en face de la basilique d'Immaculée Conception et qui montre un symbole de syncrétisme religieux. Vous avez le temple de Vaudou, Khoukhoué, à Sogbadi par exemple, où vous allez découvrir l'histoire du Vaudou et les divinités
qui existe. Il y a la forêt sacrée également qui est là. Vous quittez Ouida, vous allez à Grand Popo. Il y a la Bouche du Roi qui accueille des milliers de visites. La réserve de biosphère de la Bouche du Roi accueille des milliers de visites internationaux comme nationaux. Vous venez même à Cotonou, la place Bulgarie, c'est également un site qu'on peut visiter. Voyez-vous, un peu vers le centre, le royaume d'Abomey qui est là. Il y a également cité Sitatunga. Il y a Gambier, la cité lacustre de Gambier, qui est la Venise de l'Afrique de l'Ouest, qui accueille des milliers de visites. Nous allons à Abomey, on a le royaume. Il y a également l'histoire autour de ce royaume-là. Il y a Gongointo, la Gongointo, les villages, voilà. Donc, il y a tous ces éléments. Même dans la commune de Kouamansé, il y a le royaume de Dédomé, par exemple. Il y a le royaume de Dédomé qui est pratiquement un royaume jeté à l'oubliette, mais alors que tout a commencé par Dédomé. À Gassou, en quelque sorte, qui a donné naissance à tous les autres rois, est resté à Dédomé. Et bon, comme nous sommes dans une société, les royaumes sont généralement patriarcales. Voilà, donc il est resté, c'est de là que nous avons Nadédo, nous avons le roi Tégbé Alada, tout est parti de là. Donc le royaume de Dédomé est également un site touristique. Les falaises d'Agbeyekou, dans la commune de Kouamansé, que nous avons découvert lors de nos activités pendant les vacances, puisque nous formons des guides également qui vont sur le terrain pour les visites touristiques et nous travaillons à la découverte de nouveaux sites touristiques. Nous avons découvert les falaises d'Agbeyekou qui sont d'une hauteur incommensurable qu'on n'arrive pas à estimer, par exemple. C'est-à-dire, chaque village au Bénin constitue déjà un site touristique. Ton village, les panégyriques de ton village, de ta famille, l'histoire autour des naissances, l'histoire autour de comment vous appelez ça, les rituels qu'on fait pour les morts, tout ça là, il suffit de donner suffisamment de valeur et ça constitue déjà un site touristique. Si chaque Béninois, nous sommes plus de 12 millions de Béninois, si chacun transforme son village en un site touristique, c'est des devises que le Bénin va réaliser. La crypto-monnaie est une monnaie numérique qui utilise la technologie de cryptographie et associe l'utilisateur au processus d'émission et de règlement des transactions. Cette technologie est de plus en plus adoptée par plusieurs personnes et d'aucuns en vantent les mérites, mais il existe un certain nombre de questions qui subsistent encore. Ce reportage de Francis Fahmy nous plonge dans le monde des crypto-monnaies. Je suis crypto-actif, je fais des transactions par crypto-monnaie. Il existe aujourd'hui environ 15 000 crypto-monnaies. Mais avant, qu'est-ce qu'une crypto-monnaie et d'où vient-elle? Ça a été créé il y a quelques années par des financiers, par des banquiers, par des informaticiens qui ont compris qu'on pouvait stocker de la monnaie virtuelle et lui donner une valeur. Et ça n'a rien à voir avec les monnaies réelles, mais ça permet de faire des transactions et puis on peut aussi s'enrichir avec. C'est pas des monnaies de philanthropie, mais ce sont des moyens de paiement qui sont aujourd'hui dématérialisés et qui peuvent servir dans les transactions. Après, il y a tout un système bancaire derrière. La question de la fiabilité de cette technologie est diversement appréciée. Vous savez, dans la vie, il n'y a rien qui soit sûr. Mais si tu tombes sur de bons fournisseurs et de bonnes tu tombes sur de très bonnes personnes qui te filent de bons projets, tu peux toutefois te fier. C'est un investissement à long terme. Vous savez, moi, je ne fais pas... je ne suis pas à l'écart de ces jeunes-là qui veulent de l'argent dans l'immédiat. Donc, m'investir pour le moment dans quelque chose qui est à long terme et qui ne m'a pas montré directement des gens qui ont gagné grâce à ça. Je ne peux pas, je ne veux pas, en fait. Mais en même temps, il ne faut pas se fier à tout ce qu'on voit parce qu'il y a trop de faux, des personnes, des individus qui se lèvent et qui fabriquent leur monnaie juste pour arnaquer d'autres personnes sur la toile.
Déposer en crypto-monnaie dont on va donner des valeurs plus tard, ce n'est pas toujours très évident. Il faut être très au fait des choses. Moi, je ne suis pas contre d'être moderne, de vivre avec son temps. Mais attention de ne pas en faire une mode, c'est comme ça se passe et puis on se fait avoir, quoi. Il faut vraiment être renseigné. Vu tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, la fiabilité, pour moi, c'est du 50-50. Il existe tout de même une question qui subsiste. Les crypto-monnaies peuvent-elles remplacer les monnaies usuelles? On paye tout avec son téléphone portable. Et aujourd'hui, partout dans le monde, tout est inscrit sur son smartphone. On passe, voilà, bon, il suffit de mettre, et puis hop, ça capte, et puis ça vous débite un compte, etc. Nous sommes encore dans le virtuel. Mais là encore, on a déposé du vrai pour qu'on le mette en virtuel. Les crypto-monnaies sont un autre genre de financement. C'est un autre genre. Je mets des valeurs, je crée des valeurs. Très bientôt, je pense que ce sera le cas, puisque déjà avec le Bitcoin qui prend de la place, et si vous allez sur n'importe quelle plateforme, dans des restaurants ou bien des endroits, par exemple le Burkina, par exemple, ils ont déjà un guichet pour acheter le Bitcoin directement. Donc très bientôt, ça peut remplacer les monnaies que nous avons là. Créée depuis plusieurs années, la technologie de la crypto-monnaie gagne de plus en plus de terrain. Plusieurs outils sont indispensables pour tout usager de la route et surtout pour les conducteurs. Au nombre de ceux-ci, on peut compter les rétroviseurs. Loin d'être un outil de décoration, les rétroviseurs sont un moyen de communication. C'est ce que nous fait découvrir ce reportage de Francis Fahami et de Kanté Amoussou. Plusieurs outils placés sur les engins à 2, 3 roues et véhicules permettent de mieux circuler. Parmi ces outils, nous avons les rétroviseurs, indispensables pour tout conducteur. Les rétroviseurs me servent à voir derrière moi s'il n'y a pas un véhicule qui vient à vive allure ou une moto qui vient à vive allure. Kaka suwenu na zia aloche kwe obuna no yiwo na gbonro ke moto de to jawe hun ni ma gba mi o ando rétroviseur a wonde me do gudonu o kan so boati ajaji côté nu yo ajalile obuna bio von me anagble. Bon nombre d'usagers de la route possèdent des rétroviseurs, mais ignorent comment les régler et mieux à quel moment les utiliser. Au niveau des motos, que ce soit tricycle ou quadricycle, c'est deux rétroviseurs et ils en possèdent deux. Et le rétroviseur gauche et le rétroviseur droit. Mais c'est le rétroviseur gauche qui est obligatoire pour ces véhicules-là. Au niveau des véhicules, c'est 3 rétroviseurs, mais c'est 2 obligatoires. Supposons les petits véhicules, c'est le rétroviseur intérieur et le rétroviseur extérieur gauche qui est obligatoire. Donc, avant chaque départ, lorsque vous prenez siège depuis votre poste de conduite, vous les réglez de manière à bien regarder derrière et à pouvoir viser tous les compartiments qui sont derrière pour pouvoir recueillir les informations nécessaires. Et au niveau des gros véhicules, par exemple les véhicules de transport de marchandises, et le rétroviseur intérieur n'est pas obligatoire pour ceux-là. Lorsque vous voulez démarrer avec votre moto, votre voiture, vous regardez s'il y a quelqu'un qui ne vient pas pour vous dépasser rapidement. Ou bien, au moment de vous arrêter, vous regardez derrière pour voir si quelqu'un ne se trouve pas dans votre flanc arrière droit, pour que vous allez coincer en serrant la droite. Et en voulant dépasser un autre usager, vous regardez derrière pour voir si quelqu'un ne s'apprête pas pour vous dépasser. Et puis après avoir dépassé aussi un autre usager, vous regardez dans le rétroviseur intérieur pour voir si vous avez bien dépassé. Le monsieur est apparu, la voiture apparaît totalement dans le rétroviseur intérieur avant que vous ne reveniez à votre droite. Sinon, si vous ne l'apercevez pas totalement dans votre rétroviseur intérieur pour revenir à droite, vous risquez de vous faire cogner par celui que vous avez dépassé. Le non-usage des rétroviseurs présente des conséquences et bien d'autres sanctions. Tu peux causer du tort à quelqu'un, un innocent sur la route à cause de son rétroviseur, du fait de ne pas bien régler le rétroviseur ou bien de ne pas en avoir. Lorsque l'accident se produit et que quelqu'un perd la vie, ça peut risquer aussi même la prison.
Un Malien a été interpellé à l'aéroport international Cardinal Bernardin Gonti de Cotonou. Une quantité de drogue a été découverte dans ses bagages. Selon les informations, l'intéressé revenait de la Guinée équatoriale avec escale à Cotonou. Des comprimés d'amphétamine ont été retrouvés sur lui. Présenté au procureur de la Criette ce mercredi 16 février, il est déposé en prison à Misérité en attendant son procès le 22 mars prochain. Les personnes poursuivies dans l'affaire de vente de parcelles à Togben, commune d'Abomey-Calavi, ont été auditionnées ce mercredi 16 février 2022 à la Criette. Des deux autres personnes ont été écrouées au terme de l'audition. Il s'agit d'un géomètre et de membres de la famille en cause dans l'affaire de vente de parcelles à Togben déposée en prison au terme d'une audition à la Criette ce mercredi. Selon Frisson Radio, un notaire est également poursuivi dans cette affaire est placé sous convocation pour complicité et stélionnat. Le procès de personnes inculpées dans l'affaire vente de parcelles à Togben est prévu pour le 17 mars 2022 à la Criette. Dans le cadre de la 3e journée de la Ligue Pro de basketball, Énergie BBC défiait dans la conférence Sud la formation de Azo Model. Au terme de match maîtrisé, Emmanuel Lougbeignon et les siens enchaînent un nouveau succès. Je vous invite à suivre le récit de la rencontre avec Colomboussou. Énergie Basketball Club a envoyé une décharge électrique sur Asso Model. Ils ont dominé l'équipe de Porto Novo sur le score sans appel de 80 à 53 points au rôle des Arts de Cotonou. D'entrée de jeu, le club de Porto Novo domine les débats et finit par remporter le premier quart-temps 11 à 14 points. Les électriciens redoublant d'énergie monte en rythme. Les hommes de la SBEE réalisent un sans faute en remportant les 3 derniers cartons de la partie. Énergie BBC enchaîne les succès et signe ainsi sa 3e victoire de la saison en autant de matchs. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette édition. Merci de votre attention. Excellente soirée à toutes et à tous et à demain.